Merci d'être venu, Jérôme. Comment ça va? Ça va, mon ami. Mais je sais que je vais partir, c'est pour cela que je t'ai fait appeler. Je voudrais que tu prennes soin de ma fille. S'il te plaît. Elle n'a que moi au monde. Et quand je ne serai plus là, j'aimerais qu'elle soit avec quelqu'un comme toi, qui va veiller sur elle. J'ai fait en sorte que le peu d'argent que j'ai te revienne, afin que tu t'occupes de ma fille. S'il te plaît. Mon ami, mon meilleur ami, je ferai de mon mieux. Merci. Dieu te le rendra. Mon ami est parti. Je promets que je tiendrai parole. Je m'occuperai de sa petite fille comme il me l'a demandé. Je lui dois ça, après tout ce qu'il a fait pour moi quand j'étais dans le besoin. Il m'a toujours aidé, conseillé et soutenu. Seigneur, donne-moi la force de tenir cette promesse. Bonjour la famille. Comme je vous en avais déjà parlé, je vous présente Abby, la fille d'Antoine. Elle va vivre avec nous désormais, comme vous le savez déjà. Bonjour maman Nina, bonjour tout le monde. Et je ne suis pas ta mère. Appelle-moi Tantine. Abby l'albinos. Tu dormiras dans la même chambre que ma fille. Pose rapidement ton bagage et reviens ici dans la cuisine. Tu feras la vaisselle et ensuite tu prépareras le repas. Oui Tantine. Une dernière chose. Mon mari revient vers 16h30. Tout doit être fait avant qu'il ne revienne. Oui Tantine. Retiens bien ceci. Tu n'es pas chez toi ici. Je ne veux pas de problème. Comme tu es là, il faut bien que tu serves à quelque chose. Tu vas donc t'occuper des repas, faire le linge de toute la famille, nettoyer toute la maison. D'accord? Fais tout ce que je te dis et tout se passera bien. Oui Tantine. Et Abby l'albinos, tu étais où? Maman te cherche partout pour faire le repas. Tu vas passer un sale quart d'heure. Mais j'étais au marché. Tantine m'a envoyé faire les courses pour le repas. Il y avait plus de poissons, j'ai dû aller chercher chez un autre poissonnier. Et je ne suis pas partie longtemps. En tout cas ça va chauffer pour toi, Abby l'albinos. Qu'est-ce que je t'ai dit sur le respect des règles? Pourquoi tu arrives à cette heure? Tu ne sais pas que mon mari arrive dans moins d'une heure pour manger? Tu veux lui montrer qu'il n'y a que toi qui travailles dans cette maison? Dépêche-toi de me cuire ce poisson. Oui Tantine. Ce poisson grillé était vraiment très bon. C'est Abby qui a cuisiné ça? Elle est vraiment douée. Je suis fier d'elle. Et qui t'a dit que c'est Abby qui a cuisiné? N'importe quoi. C'est moi qui me suis levée très tôt ce matin, qui suis allée au marché et ai fait tout ça. Alors s'il te plaît, arrête-moi ça. Mais pourquoi tu t'énerves? J'ai juste posé une question. Je connais bien ta cuisine et elle est très bonne, voire incomparable. Là j'ai juste noté que l'assaisonnement du poisson était différent de d'habitude, c'est tout. Ne le prends pas mal ma chérie. Ma chérie, il faut bien s'occuper de cette petite. Je ne veux pas que tu fasses de différence entre elle et nos enfants. Son père a été un bienfaiteur dans ma vie et je lui ai promis de m'occuper de sa fille. Il a même laissé une petite rente pour elle. Donc il n'y a aucune raison pour que l'argent soit un problème. Écoute, ce ne sont pas les centimes qu'il a laissés qui vont nous aider à nous occuper de cette fille. C'est une bouche de trop dans cette maison. Et elle ne fait pas grand-chose. Elle passe son temps à dormir. Attention. Je ne veux pas entendre que cette fille est maltraitée. Écoute, s'il y a à manger pour une personne, il y en a pour deux personnes. Et je sais comment Abby se comporte. C'est une bonne fille, travailleuse et obéissante. Je me souviens quand j'allais rendre visite à son père, comment elle était. S'il te plaît ma femme ne complique pas les choses pour cette petite qui souffre déjà beaucoup, à cause de la disparition de son père. Quel que soit le peu d'argent laissé par son père, nous allons nous occuper de cette fille. Point final. Et Abby l'albinos, j'ai fini de prendre ma douche. Tu peux nettoyer. Dépêche-toi avant que papa ne revienne. Et n'oublie pas de fermer ta bouche et de ne rien dire, sinon,
Tu vas voir ce que maman va te faire. Je vais nettoyer. Oh. Papa et maman, où êtes-vous? Pourquoi m'avez-vous donné la vie et laissé dans ce monde? Pourquoi? Vous me manquez, maman, même si je ne t'ai pas connue. Papa? Ma petite chérie, souviens-toi que quel que soit ce qui se passera, Dieu est avec toi. Il t'accompagnera partout où tu iras. Reste sur le droit chemin. Quelle que soit la faim, la tristesse, le besoin, Dieu que j'ai servi toute ma vie ne t'abandonnera jamais. Il sera avec toi pour toujours. Sois forte. Oui, papa. Seigneur Dieu, ne m'abandonne pas. Aide-moi, protège-moi, s'il te plaît. Arrête de rêver et lave-moi bien tout ça. Bon. Je vais voir ma copine. Je reviens dans 2 heures. Quand tu auras fini ici, tu vas nettoyer le salon. Demain mon mari est en congé, donc il sera à la maison. Je n'ai pas envie de me salir les mains, donc tu feras tout aujourd'hui. Dépêche-toi. Tonton revient dans pas longtemps et tu connais la consigne. Oui, tantine. Où étais-tu encore passé? Tantine, j'ai fini tous les travaux de la maison et j'étais allée tresser la voisine. Avant d'aller tresser la voisine, est-ce que tu t'es assuré que les cheveux de Fiona étaient tressés? Tu sais qu'on est samedi et dimanche nous allons à l'église. Dépêche-toi de rentrer et faire les cheveux de ma fille. Oui, tantine. Nina, ma chérie, avant que nous ne rentrions à la maison, je voulais te parler au calme, sans les enfants. Je trouve que Abby a beaucoup maigri. Il y a un problème? Quel problème? Tu te soucies plus de cette fille que nos propres enfants. Est-ce que tu t'entends? Ne raconte pas n'importe quoi. J'aime mes enfants. Mais cette fille qui aujourd'hui n'a plus que nous, je l'aime aussi comme si c'était ma fille. Je trouve qu'elle a maigri, donc je dois savoir pourquoi. Écoute, laisse-moi tranquille avec tes questions. Alors, ma petite Abby, dis-moi, comment ça se passe avec ta tantine? Ça va, tonton Jérôme? Non, je vois bien que ça ne va pas. Tu as beaucoup maigri depuis que tu es ici. Écoute, je ne suis pas souvent à la maison à cause de mon travail. Mais s'il y a quoi que ce soit, il faut me tenir au courant afin que je rétablisse les choses. Oui, tonton. Oh, bonjour Abby, ça va? Je reviens du travail et j'ai rencontré la voisine qui est très contente des tresses que tu as fait à ses filles et à elle. Elle m'a dit qu'elle t'a donné un peu d'argent? Bonjour, tonton. Oui, tonton. Elle vient de me donner un peu d'argent. C'est bien. Écoute-moi bien. La voisine m'a proposé que tous les vendredis, tu ailles tresser ses filles et en échange, elle te paiera pour cela. Je lui ai dit oui, car je vois que cela te fait plaisir et ça te permettra de sortir un peu de la maison et d'avoir un peu d'argent de poche. Car l'argent que ton père a laissé doit servir pour tes études. Oui. Merci, tonton. Par contre, écoute-moi bien. L'argent que tu gagneras, tu le garderas pour toi. Pour tes besoins. D'accord? Et pas la peine d'en parler à qui que ce soit dans la maison. Même pas à tantine. Tu as bien compris? Oui. Merci, tonton. Mon Dieu, mon roi, Seigneur Dieu des orphelins, je te loue encore aujourd'hui parce que contre vent et marée tu me gardes. Je viens dans cet endroit paisible, parce qu'à la maison, je ne peux pas te louer dans la paix. Ici au moins, je peux m'adonner à la louange et l'adoration à haute voix. Merci Seigneur parce que c'est toi qui me donnes la force de tenir, malgré les injustices et les privations, les moqueries et les injures. Oh, mais n'est-ce pas la belle Abby que j'aperçois là-bas? Bonjour Abby, ça va? Bonjour tantine. Ça va bien? Merci. Et vous? Oui, ça va ma fille. Dis-moi, comment ça se passe avec ta nouvelle cliente? Je sais qu'elle est très contente de tes services. J'espère qu'elle te paye bien? Oui tantine, elle est très contente. Et elle paye bien. Merci de lui avoir parlé de moi. Ça m'aide beaucoup financièrement. Tant mieux. Tu le mérites. Tu es une bonne petite.
Tu iras loin, ne laisse rien ni personne te dire le contraire. Merci Tantine. Au fait, passe me voir à l'occasion. L'ami d'une amie cherche une coiffeuse pour son salon. L'une de ses coiffeuses actuelles part en congé maternité et la place sera vacante pendant quelques mois. Donc si ça t'intéresse, Oui. Ça m'intéresse. Merci beaucoup. écoute Jérôme. Je ne suis pas du tout d'accord des libertés que tu donnes à cette fille. Elle ne peut pas passer tout un samedi hors de la maison. Il y a des choses à faire ici. Écoute Nina, un jour par semaine, ce n'est pas la mort non plus. Sachant qu'elle s'occupe de tout ici durant la semaine et quand elle revient de ses cours, elle travaille encore de manière acharnée. Oh, Eh oui, tu crois que je ne suis pas au courant? Depuis plus de 10 ans, tu mènes la vie dure à cette pauvre petite. Depuis qu'elle a posé le pied dans cette maison, tu la traites comme une moins que rien. qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Elle n'a rien raconté. Mais j'ai des yeux pour voir. Je ne suis pas bête. En tout cas, tu la laisseras partir travailler dans ce salon le samedi comme je te l'ai dit. L'argent laissé par son père est fini depuis plusieurs années et je n'ai pas la capacité de supporter ses études. Alors si avec ce boulot elle arrive à payer quelques frais, c'est déjà ça. Sinon, je serai obligé de puiser dans mon salaire et tu seras la première à t'y opposer. N'est-ce pas? Ma chérie, ça fait plus de 10 ans maintenant, que cette fille ne nous témoigne que du respect, de l'amour et de l'obéissance. Il est temps maintenant de la laisser s'épanouir et d'avancer. Abby, donne-moi cet argent que tu as gagné samedi dernier. Nous en avons besoin pour payer la facture d'électricité. Tantine, je vais être payée à la fin du mois. Et je pourrai aider pour la facture. Tu ne vas pas me faire croire que tu n'as pas d'argent, là tout de suite. Tantine, j'ai utilisé ce que j'avais pour faire les courses pour 2 jours. Ce qui me reste actuellement, c'est pour mon rendez-vous chez l'ophtalmologue, pour mon changement de lunettes. Tu sais que je dois faire attention à ma vue. Petite ingrate. Tu es une véritable sorcière. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Tantine, c'est juste que je dois changer mes lunettes. Mais à la fin du mois, je pourrai aider. Maman, j'en ai marre d'Abby. Partout où je passe dans le quartier, on me parle d'elle. Même mon copain semble s'intéresser à elle. Il n'arrête pas de me poser des questions sur elle. J'en ai marre. Fais quelque chose, maman. Cette fille est définitivement une sorcière. Depuis qu'elle est entrée dans cette maison, j'ai senti qu'elle n'emmènerait que le malheur. Quel malheur? De quoi parlez-vous? Mais laissez donc cette pauvre fille tranquille. Elle n'est pas responsable de tous les malheurs de la terre. Aïe, je ne me sens pas bien du tout. Tu vois? C'est ce que je dis depuis des années. Cette fille est une sorcière. Dès qu'on parle d'elle, un malheur arrive. Viens t'asseoir. Ma chère petite, je suis très malade. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve mais, je sais que je vais aller à l'hôpital pour un très long séjour. Le moment est donc arrivé pour que je te révèle ceci. Tonton, pourquoi parles-tu comme si tu allais mourir? Tu as encore toute la vie devant toi. Si tu pars, qu'est-ce que je vais devenir? Ma fille, écoute. Écoute tant qu'il me reste encore du souffle pour parler. Avant de nous quitter, ton père t'a confié à moi, comme tu le sais. Il m'a aussi confié un peu d'argent pour ton éducation. C'est grâce à cela que j'ai pu payer tes études toutes ces années. Mais j'avais tout de même mis de côté une partie de cet argent pour le faire fructifier et pour te le donner lorsque tu allais partir de la maison. Ce moment, je crois, est arrivé. Mais tonton, Lorsque je serai à l'hôpital, ça risque de ne pas bien se passer à la maison. Tu sais que tu ne peux compter que sur toi-même. J'aime ma famille, mais je connais ma femme et mes enfants. Je vais donc te donner cet argent, car tu as 20 ans maintenant. Si jamais les choses se passent mal, lorsque je serai parti, alors tu pourras te débrouiller avec cet argent. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est mieux que rien. J'ai aussi parlé à la dame chez qui tu travailles. Je lui ai déjà expliqué la situation. Elle sera prête à t'accueillir si besoin. Je sais que tu es une fille intelligente et tu t'en sortiras. Dieu te protège ma fille. merci pour tout tonton. Merci beaucoup. J'ai la foi que le Seigneur va te guérir tonton.
Et comme je te l'ai toujours dit, ne laisse personne te rabaisser parce que tu es albinos. Tu es très intelligente et tu es une très belle jeune femme. Et au fait, ces nouvelles lunettes te vont bien. Merci tonton. Proverbe 19, verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Sors d'ici. Va-t'en. Je ne veux plus te voir. Mais Tantine, mon mari n'est plus là pour te défendre, alors dehors. Oust, du balai. Bienvenue à la maison Abby. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu voudras. Ta chambre t'attend. Merci beaucoup madame. Voici ma fille Marina, que tu connais déjà. Bonjour Marina. Ravie de te revoir. Bonjour Abby. Alors papa, comment s'est passée ta journée? Très bien ma fille. Et toi? Moi ça a été, mais la journée a quand même été longue. Bonjour tonton. Bonjour Abby. Papa, tu as pu m'acheter ce que je t'avais demandé? Et, papa, tu m'écoutes? Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Rien ma fille. Oui, je t'écoute. Maman, je t'assure, je sais ce que j'ai vu. Il faut mettre Abby dehors. Ah bon? Mais tu es sûr? Cette fille me paraît correcte. Vraiment ce que tu me dis là ne cadre pas avec le personnage. Mais bon, de nos jours, il vaut mieux se méfier. Je vais lui parler. Voilà Abby, comme je te l'ai expliqué cette semaine, à partir d'aujourd'hui, tu vas dormir ici, au salon de coiffure. Il y a un local là-haut qui peut servir de chambre. Tu pourras rester là, jusqu'à ce que tu puisses te débrouiller pour trouver un petit studio. Tantine, je t'assure, je n'ai rien fait. Je sais ma fille, je t'ai observé assez longtemps pour savoir que tu n'y es pour rien. Mais je connais mon mari. Donc il est mieux que tu restes ici. Tu pourras continuer à travailler au salon, ne t'inquiète pas. Merci de ta confiance Tantine. Je ne te décevrai pas. Pauvre petite. La vie n'est pas tendre avec elle. Mais je dois protéger mon couple. Mon mari est un coureur de jupons, donc je devais prendre cette décision. Comment ça va tonton? Ça va ma petite Abby, aujourd'hui j'ai pu me lever un peu, mais c'est dur. Tant que je n'aurai pas la somme demandée par l'hôpital, on ne pourra pas m'opérer. Tonton, garde la foi. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Ma fille, comme tu travailles maintenant, pense à mettre de côté pour réunir la somme qu'il faut pour que ton père soit opéré. Maman, tu sais bien que je vais bientôt me marier. Il faut que j'économise pour ma cérémonie. Mais c'est ton père. Pourquoi seulement moi? Et Kevin alors? Mon fils, qu'est-ce que tu comptes faire pour ton père? Tu sais qu'il faut beaucoup d'argent pour pouvoir le faire opérer. Mais maman, tu sais que je débute mon business. Je ne pourrai pas sortir un sou. Bonjour tonton. Comment tu vas aujourd'hui? Bonjour Abby, tes visites me font vraiment plaisir. Du coup ça me remonte le moral. Oui tonton. À moi aussi. Comment ça va avec les études? Et ton travail au salon de coiffure? Ça va tonton. Ok. Oh mais il se fait tard. Je dois rentrer avant que la nuit ne tombe. Ok. Rentre bien ma fille. Abby, aujourd'hui tu vas aller tresser chez une nouvelle cliente. Fais de ton mieux là-bas, c'est une cliente VIP. Elle a beaucoup d'argent, il faut la garder, car c'est bon pour le business. D'accord Tantine. Je ferai de mon mieux.
Je te fais confiance, ma fille. Bonjour Abby. C'est ça? Madame va vous recevoir, suivez-moi. Bonjour. Ok. Bonjour, mademoiselle. C'est donc vous qui allez vous occuper des coiffures de ma fille pour son mariage? Votre patronne ne m'a dit que du bien de vous. Il paraît que vous êtes sa meilleure coiffeuse. Bonjour madame. Oui, merci. Bien. Alors, pour le mariage, vous allez devoir coiffer une dizaine de têtes. Et bonjour maman. Bonjour ma chérie, viens vite que je te présente la coiffeuse. Alors, maman t'a expliqué ce que je veux? Et comment ça va se passer? Oui madame. J'ai amené des catalogues de coiffure pour vous permettre de faire votre choix et ensuite si vous le voulez, on pourra procéder au test. Pas tout de suite non. J'ai d'abord besoin de discuter avec ma mère de certaines choses. Bien madame. C'est bizarre. Je croyais que la future mariée serait pressée de voir les catalogues de coiffure. Du coup, le rendez-vous a duré moins longtemps que prévu. Mais bon, ce n'est pas grave. Du coup, j'ai du temps pour rentrer réviser. Les examens approchent. Et avec l'argent que je vais gagner, ça va m'aider. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis désolée ma fille. Tu n'as rien fait. Mais la future mariée ne veut pas que tu t'occupes de sa coiffure. Ni de celle de ses demoiselles d'honneur. Et je suis désolée, mais là, tu viens de me faire perdre un gros contrat et de la visibilité. Cette femme est très puissante. Si j'avais gagné ce contrat, j'allais avoir une belle pub. Ma fille, je ne peux pas te garder au salon, tu vas devoir partir. Mais, je ne sais pas où aller. Et c'est bientôt mes examens. S'il te plaît Tantine. Ne fais pas ça. S'il te plaît. Je suis désolée. Je ne peux pas te garder. C'est parce que je suis albinos? C'est ça? J'ai bien vu que la demoiselle a été surprise quand elle m'a vue. Oui ma fille, désolée. La dame a dit que sa fille ne voulait pas que tu portes malheur à son mariage. Comment? Mais... Écoute ma fille, je ne veux pas perdre cette cliente, là je vais tenter de lui envoyer une autre coiffeuse. Tu peux rester encore jusqu'à la fin de la semaine, mais ensuite tu vas devoir partir. D'accord Tantine. Merci quand même pour tout. Pauvre petite. Éternel, tu es mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. 2 Samuel 22, verset 3. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire. Là, avec le salaire que Tantine m'a payé, j'ai à peine de quoi me payer une chambre d'hôtel pour quelques jours. Il faut que je retrouve rapidement du travail. Mais où? Comment? Seigneur, aide-moi. Bonsoir mademoiselle. Que fais-tu là, seule à cette heure de la nuit? Bonsoir monsieur. Rien. Comment ça rien? N'aie pas peur. Je vois bien que tu ne sais pas où dormir. Viens suis-moi, je vais t'aider. Non merci. Mais là, j'allais rentrer chez moi. Rentrer chez toi où? Tu n'as pas de chez toi, petite orpheline. Moi je peux t'aider. Si tu me suis, je pourrais te faire dormir dans un palace. Et te donner beaucoup d'argent. Je pourrais faire de toi une reine de beauté. Sais-tu que ta peau est recherchée dans mon monde? Viens avec moi, viens. Allez, donne-moi la main. Oh, mais que se passe-t-il encore? Non, un enfant de Dieu ne peut pas plier devant les ténèbres. Et, arrière, esprit bas, je te brise au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Retourne d'où tu viens. Mais, où est-il passé? Ma fille, viens. Je connais un endroit où tu pourras passer la nuit.
C'est une association qui héberge temporairement les personnes qui en ont besoin. Je sens que je peux lui faire confiance. Merci beaucoup madame. Je vous avoue que j'étais désespérée à l'idée de savoir que j'allais passer la nuit dehors. Ma fille, l'Éternel nous dit dans Matthieu 6, au verset 25 à 26. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Ma fille, retiens bien ceci, tout ce que tu demandes à Dieu avec foi, du moment que c'est une demande honnête pour toi ou pour les autres, alors Dieu te l'accorde. Dieu donne toujours ce dont nous avons besoin. Car Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Garde la foi en Dieu et il agira toujours puissamment pour toi. Je m'inquiétais, Abby, je ne t'ai pas vu depuis plus d'une semaine. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Et tes études? Ça va tonton. Tout va très bien. Tu es sûr? Et ton travail chez la tantine au salon de coiffure, comment ça va? Ça va bien tonton. Ne t'inquiète pas. Ok. Je ne peux pas lui avouer que je dors dans un lieu d'accueil, que je ne travaille plus au salon. Il va se faire du souci. Bonjour Abby, bienvenue dans les bureaux de l'association. Ici on peut t'aider à trouver du travail afin d'améliorer ta situation. Il y a par exemple un job de nounou qui est disponible en ville. On te fournira l'argent pour le transport avant que tu sois payé. Il s'agit d'un monsieur qui doit faire garder sa fille, car il voyage, et la personne qui s'occupe d'elle d'habitude est malade en ce moment. Ça te convient? Oui, ça me va. Voilà l'emploi du temps de ma fille, Abby. Je peux vous appeler Abby? Oui monsieur. Bien. Vous pouvez commencer aujourd'hui? Oui monsieur. Parfait. Je vous laisse donc avec ma fille, elle s'appelle Arlène. Je vous fais confiance. Et si vous avez le moindre problème, appelez-moi. Et voici le numéro de ma mère si besoin. Bonjour Tantine, je suis Arlène. Bonjour Arlène. Il est vraiment très gentil avec moi tonton. Ce qui est bien c'est que la petite Arlène n'est pas une enfant difficile. C'est vraiment très simple de s'occuper d'elle. Du coup, j'ai du temps pour étudier et je vais pouvoir payer mes frais pour les derniers examens. C'est vraiment bien. Et le fait que cette petite soit albinos aussi, c'est une drôle de coïncidence. Oui, je pense aussi. En tout cas, c'est une fille assez solitaire mais joyeuse. Alors maman, comment s'est passée ta journée? Non, c'est à moi de te poser des questions. Comment tu trouves Abby? Elle est vraiment bien, n'est-ce pas? C'est une gentille fille, polie et très impliquée avec Arlène. Et par-dessus tout, c'est une bonne chrétienne. Ce sont toutes des bonnes chrétiennes maman, tu sais? La maman d'Arlène était une soi-disant bonne chrétienne. Ça ne l'a pas empêchée de nous abandonner, lorsque je n'avais rien et que Arlène n'avait que 4 ans. Alors les bonnes chrétiennes et les femmes bien sous tout rapport? Excuse-moi maman, mais non. Oh là là mon fils, tu es blasé. Oh non maman, je suis réaliste. Et je dois d'autant plus me méfier, maintenant que je suis un homme riche. Et donc une proie pour toutes ces bonnes chrétiennes qui remplissent les églises et les lieux de prière, à la recherche d'un porte-monnaie vivant. Arrête mon fils, je sais reconnaître un bon cœur. Et cette fille en a un. Si tu le dis. Merci Tanti Abby pour mes nouvelles tresses. Tu tresses bien? Je me trouve très jolie comme ça. Tu es très jolie Arlène. Ne laisse jamais personne te dire le contraire. Elle s'occupe vraiment bien de Arlène. Je vois ma fille s'épanouir de jour en jour. Et de plus, elle n'a jamais fait aucune tentative pour me séduire, malgré sa condition financière. Ma mère aurait-elle raison? Mais tantine Nina, comment as-tu eu mon numéro? Non, je n'ai pas cet argent. Si je pouvais payer pour aider tonton Jérôme, je le ferais.
Mais avec ce que je gagne, je ne peux pas encore. En fait, je n'en ai parlé à personne, mais j'économise depuis qu'il est à l'hôpital pour pouvoir contribuer pour son opération. Mais là, je ne peux pas encore le faire. Petite ingrate, avec tout ce qu'il a fait pour toi, tu dois payer cette opération. Tu peux utiliser l'argent laissé par ton père. Mais je n'ai plus cet argent. Tu sais que je paye mes cours et mes traitements pour les yeux et la peau. Mais j'avais pensé qu'en cotisant tous nous pourrions avancer l'argent pour tonton. Je n'en ai pas parlé parce que je voulais avoir l'argent avant. Mais tantine. Je n'ai pas cette somme. Mais... Elle a raccroché. Seigneur, s'il te plaît. Dis-moi ce que je dois faire. Qu'est-ce que j'entends? Je vais voir pour l'aider. Voilà toute l'histoire. Si seulement j'avais cette somme. C'est effectivement une très grosse somme d'argent. Voilà maman. Je voudrais que tu t'occupes de donner l'argent nécessaire à Abby pour le traitement de ce monsieur. Mais surtout ne dis pas que l'argent vient de moi. Toujours aussi humble, de toutes les façons elle saura que c'est toi, car tu es au courant de son histoire. Ma fille. Comme tu vois, l'opération s'est bien passée. Et tout cela grâce à toi. Je n'ai rien fait tonton. Le Seigneur est passé par moi pour toucher des personnes de bon cœur, qui ont payé l'opération. Tonton, je t'avais dit, un bienfait n'est jamais perdu. Tout le bien que tu as fait pour moi. Toute l'énergie que tu as mise pour que je ne me sente pas seule dans ce monde, alors que mon père nous avait quittés. Aujourd'hui, tu récoltes le bien que tu as semé. Car un bienfait n'est jamais perdu. Tonton Jérôme, mon papa, tu es mon modèle. Tantine et les enfants sont là aussi, ils ont quelque chose à te dire. Ma petite Abby, moi et mes enfants, on est désolés pour le mal que nous t'avons fait. Pardonne-nous et merci pour l'acte que tu as posé. Oui, Abby, pardonne-nous et merci beaucoup pour papa. Pardonne-nous Abby et merci pour papa. Je vous pardonne. Que l'Éternel soit loué. Lui qui en tout temps m'a accompagné. Je me souviens cette nuit, où j'ai failli dormir dehors et il a envoyé cette femme. Qui m'a aidé à trouver un refuge. C'est par ce refuge que je suis arrivée dans la maison dans laquelle je travaille actuellement. Et c'est grâce à ces personnes que tonton Jérôme a pu avoir l'argent pour cette opération. Voyez comme les plans de Dieu sont formidables. Oui. Ma famille t'a vu comme un poids quand tu es arrivé à la maison. Une fille albinos qui n'apporterait que des problèmes. Et en fait, tu es comme un ange, un cadeau que ton père m'a fait, car tu m'as sauvé la vie, merci. Mon père n'a pas eu tort de me confier à toi. Merci encore. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait. De rien. Félicitations pour votre diplôme. Merci beaucoup. Et je remercie le Seigneur de m'avoir donné un abri, dans votre maison. Quand je réfléchis à votre parcours, je comprends que l'abri dont il est question, c'est l'Éternel lui-même. Ce n'est ni une maison, ni une personne, mais l'Éternel qui nous garde sous son aile. Sous son abri divin. Je n'ai été qu'un canal que l'Éternel a utilisé pour vous mettre à l'abri. Oh, je ne vous ai jamais entendu parler de la sorte. Quand on a autour de soi une personne comme vous, tellement passionnée par les Écritures et constante dans sa foi, quand on voit les fruits du Seigneur sur sa créature, on ne peut que dire gloire à Dieu et retrouver l'espoir perdu. Allez les enfants, arrêtez de tourner autour du pot. Daniel, invite-la et qu'on avance. Bon ben, comme je suis un garçon obéissant, je fais ce que ma mère me demande. Abby, maintenant que tu as fini tes examens,
Tu veux bien nous accompagner ma fille et moi en vacances? D'accord. Yes. Je ne vois plus Arlène. Ah, si. Elle est juste là devant. Oui, regarde-la. Comme elle est heureuse. C'est grâce à toi tout cela. Merci ma chérie. Oh. Les parents. Coucou Arlène. Mets ton chapeau. Au fait, la femme de ton tonton Jérôme a appelé ma famille pour la liste de la dot. Elle ne perd pas le nord. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Hébreux 13, 5.